Et là tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Rocher de guerre. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 Vachilos qui est une carte indispensable du deck qui permet de se spé quand un monstre guerrier est détruit au combat. Et en plus de gagner 200 points d'attaque pendant la battle pour pouvoir attaquer directement. Enfin tous les monstres de Rocher de guerre gagnent 200 points d'attaque et il peut attaquer directement lui. Donc c'est toujours sympa. Ensuite je joue le Skyler en x1 qui permet de spé. Le Métaux Dragon qui permet de taper 2 fois. Le Madmud, du coup, qui permet de détruire une magie piège. Le Orpis qui s'invoque Norme et qui permet de foolish. Ensuite, 3 Wento. Donc Wento qui permet de faire gagner des points d'attaque à un monstre. Gactos qui se spé. Fortia qui tuto. Ensuite, carte qui est sortie dans les fantômes du passé, Dame Gaia Novice, qui permet du coup de se défausser lorsqu'un monstre guerrier combat un autre monstre adversaire face à recto. Et jusqu'à la fin du tour, l'adversaire perd une attaque égale à son attaque d'origine. Donc en gros, il perd son attaque, donc c'est sauf si son attaque a été modifiée. Et surtout qu'on peut bannir ces cartes depuis le cimetière pour puis s'il y a un monstre guerrier dans le cimetière, terre, et l'ajouter à la main. Étant donné qu'on a que ça, c'est très fort. Ensuite, je joue 3 Sonalish. Je pense qu'elle est très forte aussi dans le deck, étant donné qu'on joue beaucoup de magies qui sont une fois par tour, et en plus, elle permet de non seulement détruire, mais pouvoir se spé pour pouvoir faire plus de choses, donc c'est sympa. Ensuite, 3 pots d'extravagance. L'extra n'est pas forcément très important, et le draw, il y en a besoin, surtout qu'il n'y a pas de carte de draw hormis pot d'extravagance. Détermination qui permet de soit spé en position d'attaque, mais il ne peut pas attaquer directement, soit en spé en position de défense, mais il ne peut pas écouer au combat. Donc voilà, une fois, il me semble, à la première fois. Ensuite, la montagne qui permet non seulement de tuto, mais en plus au début de la battle phase de spé. Donc très fort. Et en plus, elle permet de protéger de la destruction à un monstre rocher de guerre si elle est détruit. Dignity qui permet non seulement de pouvoir négater un effet, soit de monstre, soit de magie piège. Donc si c'est magie piège, c'est que durant la battle phase. Et si c'est effet, c'est n'importe quand. Donc du coup, c'est très fort. Parce qu'il faut juste. La seule condition, c'est de contrôler un Warrock et on peut annuler l'effet d'un monstre sur le terrain. Et pendant la battle phase, une magie piège. Voilà. Rival arrivé, qui est une carte aussi très forte pour le deck et elle peut permettre de norme pendant la battle phase. Donc c'est très sympa. Donc ça fait une norme en plus pour le deck, sachant qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent s'invoquer. Monster Reborn, classique. Renfort de l'armée, évidemment. Plumeau pour péter les magie pièges qui sont embêtantes. Et la terraformation pour allécher le terrain. Ensuite, au niveau d'extra deck, donc je joue Excalibur, donc deux monstres guerriers, il permet de doubler son attaque, il passe à 4000. Je joue des Xyz Rébellion, donc bon, après c'est souvent pour vider le deck, enfin pour mettre de l'extra deck pour pouvoir faire bon extra, mais ça reste quand même une carte sympa au cas où si on veut gagner de l'attaque de monstre adversaire la moitié et le diviser par deux pour l'autre, donc ça reste toujours sympa. Ensuite, je joue la super cuirassée avec le numéro 27. Donc non seulement on peut le faire aussi avec... donc là j'en joue plusieurs d'ailleurs. Hein. Donc tac, 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 voilà. Donc soit on peut le faire avec les Sornalish, parce que du coup ils sont niveau 10, soit on peut le faire avec lui, du coup le cuirassé, qui permet lorsqu'en battle il attaque, et en fin de battle on peut remettre du coup lui. Donc du coup ça reste toujours sympa. Le numéro 60 du Garès, l'intemporel qui permet de draw simplement, donc toujours sympa. Ensuite le Cowboy, qui permet de finir l'adversaire s'il le reste moins de 800, le Dégusto pour reshuffle, et aussi je jouais du coup une troisième Xyz Rébellion. Voilà. Donc on va passer aux exemples de main. Tac. Donc c'est plutôt un deck go second, hein. Il n'y a que des cartes go second quasiment. Hein. Donc évidemment on va go second. Allez, c'est parti. Du coup, Wento, Fortia, la Dame Guerrière, Sonalish et Terra. Ok. Eh bien, on a 6 cartes. Donc là, tout dépend de ce qu'il a en face. On pourrait faire l'effet Sonalish, mais on va plutôt faire l'effet de Terra pour aller récupérer du coup le terrain et ainsi que le Gactos. Comme ça, on va faire Fortia, on va faire Gactos.
Donc là, logiquement, s'il n'a pas de monstre embêtant en face, on peut quand même taper. Ça dépend de ce qu'il a en face, vraiment. Sinon, on aurait fait l'effet sur Nalish pour tuto et on aurait récupéré d'autres cartes. Et puis même s'il a un monstre embêtant, on a toujours Damir Novice. On peut taper, on fait l'effet de Damir Novice. On fait quand même l'effet de lui, on va tuto. Donc on va tuto évidemment lui. Ah oui, en début de battle, on a Vox PV, hein. On a la montagne. Hein. Donc non seulement, en plus on peut taper 2 fois, donc ça reste toujours sympa. Donc voilà, on a 3 monstres fin de battle. Et en plus, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre guerrier et le mettre dans la main quand ils seront détruits, donc c'est toujours sympa. Donc voilà. Donc là c'est une main classique, rocher de guerre. Ensuite, un deuxième exemple de main. Allez, c'est parti, renfort de l'armée. On va tuto Gactos, évidemment. Quoique, vu qu'on a déjà Gactos, on va prendre Fortia pour pouvoir tuto. Donc on va faire Fortia, effet Gactos. Ensuite, on va passer en battle, hein, on va taper. On va faire l'effet de Fortia, on va tuto, tac, 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 évidemment. Encore un Barchios, ouais, un Barchios, ça peut toujours sympa. Et d'ailleurs, au cas où, si on a envie, on peut même faire rival arriver, hein, on fait ça, tac, on refait ça. Et on retape avec. Hein. De toute façon, dans tous les cas, c'est énorme. Hein. En plus, on peut set, up, et puis voilà. Hein. Là, on a toujours un negate. Au cas où, si j'en ai détruit un, on a un autre. Et on a le Bacchios qui sert XP. Donc, c'est toujours sympa. Donc, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour votre vidéo.